Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais réaliser une potée fleurie pour l'automne et le printemps prochain. Et maintenant on va voir comment je fais. Alors voilà, c'est cette potée là que je veux remplir avec des fleurs. Parce que là c'est vrai qu'à l'entrée, à part l'arôme ici qui fleurit en été, et ici la clématite qui fleurit au printemps, là maintenant à cette saison c'est un petit peu triste. Donc voilà, on va réaliser cette potée fleurie pour l'automne et pour le printemps prochain dans ce pot. Alors ce qu'il a aussi, ce pot, je ne veux plus l'utiliser pour autre chose parce qu'on voit ici qu'il est tout abîmé, il est en train de se casser, donc voilà, il ne faut pas trop le charger et ne pas le bouger non plus. Donc cette potée va rester ici. Mais le problème, alors, première astuce, en fait, vous voyez, il y a quand même de la profondeur et à savoir que je vais faire une potée fleurie donc avec des petites Viola cornuta, des petites pensées, et puis je vais mettre quelques bulbes de jacinthe aussi. Et donc ces plantes-là, elles n'ont pas besoin d'une telle profondeur de terre, et en même temps, moi, ça va me permettre d'économiser un petit peu de terreau, hein, ça ne sert à rien de consommer pour rien. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à l'intérieur, en fait ce pot va me servir de cache-pot, et à l'intérieur, je vais utiliser, alors je vous montre, cette grosse poubelle. Voilà, ce gros pot, en fait, c'était un ancien pot de culture pour un arbre. Et je vais m'arranger pour le mettre au fond comme ça, le couper à la bonne hauteur ici. Et c'est lui qui va me servir de pot de culture. Voilà, donc maintenant, je le positionne. Voilà, il est positionné. Maintenant, j'ai plus qu'à découper mon pot au cutter. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais faire tout le tour. Et là, bon, je le fais à la main avec les deux mains. Je vais arrêter de filmer. Parce qu'utiliser un cutter, il faut faire attention, c'est dangereux, ça coupe. Alors, le pot est découpé, ça fait à peu près une vingtaine de centimètres ici, c'est suffisant, à mon sens, parce que en fait, les pensées comme les jacinthes que je vais planter n'ont pas un système racinaire suffisant pour descendre aussi bas. Donc, ça devrait aller. Et puis donc, je le mets dans le pot, j'ai mis ce pavé là, comme ça, ça va maintenir au fond ici. Voilà, là je suis bien au fond. Je ne déborde pas, comme ça mon pot normalement, mon pot de culture ne se verra pas. Je vais remplir de terreau et après je vais vous faire voir comment je vais réaliser cette potée fleurie. Voilà, ma potée est donc remplie de terreau. Si je peux vous parler du terreau que j'utilise, c'est un terreau universel. Alors vous pouvez voir par exemple dans la vidéo qui suit ici, j'avais fait un rempotage pour des lauriers roses et j'avais expliqué que j'utilisais un terreau qui était plus un terreau pour plantes à massif cultivé en potée, et donc parce que l'un des composants était de l'argile et donc il avait une meilleure rétention en eau. Là nous sommes sur une potée qui va être cultivée en automne, en hiver et début de printemps. J'ai donc considéré que je n'avais pas besoin de rétention d'eau, donc c'est pour ça que j'ai pris un terreau. Alors c'est un terreau universel qui est léger et qui n'a pas besoin d'être vraiment beaucoup rétenteur d'eau. Alors par contre, il est composé alors de tourbe, il y a un petit peu quand même d'argile, mais enfin on voit bien qu'il est léger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter aussi de l'engrais. Et notamment, vous pouvez voir sur la vidéo ici, comment on utilise de l'engrais. Voilà. Donc maintenant, mon terreau est mis. Donc le choix des plantes, ça va être des Viola cornuta, donc des petites pensées. Voilà. Et puis je voulais mettre, donc les Viola cornuta, elles vont fleurir un petit peu quand même là en automne. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous donnerai aussi à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour une meilleure reprise des végétaux après la plantation. Voilà. Et puis, je vais mettre aussi quelques jacinthes, parce que ça apportera un petit peu de hauteur à ma composition au printemps, et en même temps, ça apportera du parfum, parce qu'elles sont parfumées. Voilà. Alors, ce qui est important maintenant à savoir, c'est que il faut planter en premier les jacinthes, et les jacinthes, la particularité qu'elles ont, vous voyez, ce sont des bulbes, et donc les bulbes de jacinthe, comme c'est expliqué sur tous les emballages, se plantent ici, on le voit, la distance de plantation et la profondeur, c'est à 15 cm. Donc moi je vais faire comment? En fait j'ai un truc qui est super, c'est mon transplantoir ici, il est gradué, et donc j'ai 10 cm de marqué, donc je sais que je vais faire un trou de cette profondeur là. Voilà, et maintenant pour répartir mes plantes, alors pour la répartition, là c'est une potée qui n'est pas bien grande, hein. Elle doit faire une quarantaine de centimètres de diamètre. Voilà, on est à 42, donc ça ne va pas faire beaucoup de plantes. La distance de plantation pour les Viola cornuta, pour les pensées en général, que ce soit les grosses pensées, même toutes les plantes bisannuelles, comme le myosotis ou la prime vert, la distance de plantation c'est 10 à 15 cm si on veut que ce soit plus ou moins dense. Et il est important de respecter une distance de plantation parce que si on plante trop serré, bien entendu, il va y avoir un petit peu comme c'est positionné ici, vous voyez ici, c'est une barquette en fait avec des godets.
Hein, les plantes ont été cultivées en godet. Si je les mets trop serrées, déjà ça va trop monter et en même temps elles vont se faire concurrence. Donc c'est pas intéressant. Et si je plante par contre trop écarté, eh bien il y aura toujours des endroits où il y aura de la terre et donc ma potée ne sera pas garnie complètement. Et donc c'est la porte ouverte aux adventices par exemple, et en même temps c'est pas très esthétique. Voilà. Donc important, respectez bien les distances de plantation. Et ça, c'est valable pour tout, en fait, de la plante à massif à la plante potagère, mais aussi aux arbres, arbustes et même les plantes de haies. Allez, maintenant, on va passer à la disposition des plantes. Alors, pour ce qui est de la disposition des plantes, donc j'ai considéré ici que c'est le centre de mon pot, voilà, et je suis parti, voilà, donc j'ai fait une croix, une ligne ici, une ligne ici. Et donc, avec, on peut voir ici, voilà, c'est net. Par rapport au centre ici, j'ai mis à peu près 5-6 cm ici pour avoir un écartement entre là et là qui correspondent à 12 cm, 10 à 12. Et ici, pareil, de façon à avoir ici ma dernière plante, enfin ma deuxième plante qui sera ici. Et donc, on parle d'écartement entre plantations ici, voilà, entre plants. Et quand on parle d'écartement entre plants, il y a une règle en plantation, c'est qu'on divise donc la longueur que l'on a à planter par le nombre d'intervalles. Et donc, ça fait bien 1, 2, 3 intervalles de 12 cm, mais ça fait 1, 2, 3, 4 plantes. Ça, c'est un piège qu'il faut éviter. Alors, on est un petit peu obligé de tricher dans cette configuration-là. J'ai bien ici donc mes distances de plantation qui sont bonnes, sur cette ligne-là, sur celle-ci aussi. Et puis après, ici, voilà, j'ai des écarts qui sont un peu plus longs. Voilà, mais on n'est pas non plus énorme. Ici, vous voyez, là on est à 12 aussi. Voilà, on s'y tient, hein, là on est à 12. Voilà, vraiment notre potée va être équilibrée. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, donc ça c'était juste pour vous montrer un petit peu la théorie. Ce que je vais faire donc en premier, c'est que je vais planter mes bulbes. Et donc je profite de garder tous ces petits piquets, ces petites piges là comme elles sont, parce que comme ça je vais mettre mes bulbes au milieu entre mes écarts. Voilà, comme ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais le faire effectivement ici. Donc ça me fait 2, 4, 6 bulbes qui ressortiront des pensées, des viola cornuta au printemps prochain. Voilà, je commence par les bulbes et je les mets donc à 10 cm de profondeur. Alors, ça c'est donc un bulbe de jacinthe. Il ne faut pas se tromper, il y a un sens. Ça c'est le bas, vous voyez, il y a le plateau avec les racines qui vont commencer à apparaître. Voilà, c'est ces petits bourrelets blancs que l'on voit. Ça, c'est le système racinaire qui va se développer. Et puis la partie haute qui va se développer ici, sortir la feuille et les fleurs, ou la fleur bien entendu. Ce sont des bulbes d'assez gros calibre. C'est intéressant toujours de prendre de bons calibres pour avoir des bonnes fleurs, hein, de belles fleurs. Voilà, et pour planter, donc j'ai dit que j'en mettais donc par exemple un ici. Je prends mon transplantoir, 10 cm, vous voyez où c'est, voilà. Et je vais ramener vers moi et ensuite je positionne mon bulbe ici à 10 cm. Voilà, là il est positionné, la tête en haut. Voilà, et là je recouvre tranquillement. Voilà, c'est pas la peine d'en faire plus. Voilà, donc je vais positionner mes jacinthes et après on verra la plantation des pensées. Alors les jacinthes sont plantées, je les ai matérialisées par ces petits piquets pour ne pas faire un trou là où elles sont. Et maintenant il faut que je repositionne les pensées et que je les plante. Alors je commence par le milieu, voilà, j'en mets une deuxième et après je vais le faire en plantant au fur et à mesure. Voilà, donc vous voyez c'est positionné comme ça et après ça va se retrouver avec donc une ici, une là-bas et on va croiser après comme ça et on garnira ici celle qui restera. Voilà, pour la plantation c'est simple, il faut dépoter notre plante. Alors ici, voilà, c'est du godet de 7, des petits godets de culture, il y a un petit peu de chignon racinaire, c'est pas énorme, on va laisser comme ça. Et donc pour planter, toujours j'utilise encore le transplantoir, pareil. Et là ce qu'il faut, c'est que la motte entière soit enterrée dans le terreau. Voilà, donc hop, le transplantoir. Alors, je me fais de la place. Pareil, je fais un trou, je tire et je vais positionner ma plante dans le trou. Je pourrais même le faire sans transplantoir, je fais un trou comme ça, je positionne et je tasse. Voilà, et là c'est planté. Et ainsi de suite. Je vais faire avec celui-ci maintenant, ce plan-là. Voilà, pareil, j'ai ma jacinthe qui est là, ici. Je fais mon avant-trou, mon trou, et je positionne, voilà, et je positionne mon plan. Voilà.
et ainsi de suite. Voilà, et on va continuer. Alors voilà, notre potée fleurie est terminée, la plantation est terminée en tout cas. Maintenant, il y a une dernière chose à faire, c'est arroser, parce que vous voyez, on a du terreau qui est quand même relativement sec. Il y a quand même un stress hydrique qui s'est fait avec la plantation malgré tout. Et puis donc, on humidifie tout ça. Il faut bien caler la terre autour des racines de la plante. Alors on y va, on n'hésite pas, on détrempe à la pomme d'arrosoir. Vous avez vu que le pot que j'ai utilisé, c'était un pot de culture pour plantes de pépinière, donc il y avait des gros trous de drainage, c'est pas un souci, l'eau va s'évacuer sans problème et on va avoir tassé. Alors maintenant que la potée est terminée, je voulais juste vous donner une explication concernant le choix des plantes. Alors en tout cas, c'est surtout par rapport au choix de la couleur. Ce qui est intéressant quand on achète des plantes qui sont déjà fleuries, c'est que bien entendu, en fonction de ses goûts, on peut choisir la couleur. Et donc notamment, vous voyez ici dans la barquette que j'ai achetée, il y avait des tons jaunes, rouges, blancs et plutôt bleu et violacé. C'est ce que j'ai préféré utiliser. Voilà, mais après c'est chacun ses goûts, on fait comme on veut. Voilà, et maintenant donc je vous parlais d'astuces tout à l'heure, j'en ai deux en fait à vous donner. La première, c'est que on voit souvent des plantations qui se font avec les plantes fleuries. Et pour une meilleure reprise, moi je pense qu'il vaut mieux supprimer les fleurs. Et même là, on voit que ces petites pensées, elles ont poussé en hauteur puisqu'elles étaient serrées ici dans leur caissette. Donc ça ne va pas leur faire de mal d'être reprises au niveau de la taille, de façon à ce qu'elles se ramifient bien. Et puis moi pour l'instant, je ne veux pas forcément avoir une potée fleurie, très fleurie maintenant. Ce que je veux, c'est que ça dure dans le temps, hein. Je veux arriver jusqu'au printemps comme ça. Donc je vais les tailler un petit peu, de façon à avoir quelque chose de propre. Voilà. C'est aussi pour une meilleure reprise puisque la plante elle a un petit peu de racines. Il faut maintenant qu'elle installe ses racines dans le pot avant de nous donner une belle floraison qui nous ferait bien plaisir mais que l'on va attendre avec patience. Et puis la deuxième astuce que je vais vous donner, c'est qu'en fait quand on achète des jacinthes en mélange comme ça, eh bien on peut se poser la question de savoir quel bulbe sera de quelle couleur. Alors il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que vous voyez on a différents bulbes de différentes couleurs. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le bulbe qui est blanc, alors dans le mélange, s'il y a du jaune, ben, on peut penser qu'il sera jaune, mais en tout cas, il ne sera pas de couleur bleue ou rouge. Les bulbes blancs seront des fleurs blanches, ou en tout cas claires. Mais là, vous voyez ici, ça peut être ce jaune. Voilà. Et puis, par contre, là où on ne sait pas, bien évidemment, c'est sur les autres. On ne sait pas si ça va être du rouge ou du bleu. Mais voilà, au moins, on a une information. Vous voyez, moi ici, dans ce lot, j'ai quand même 2 autres, 3 autres, et un autre ici qui sera blanc ou jaune. Voilà, donc je peux faire ma composition en fonction de ça aussi, hein. Il faut choisir des bulbes suffisamment gros. Là au niveau du calibre c'est écrit, hein, vous voyez ici c'est écrit que c'est du 16+. Et puis une fois qu'on a acheté les bulbes, il ne faut pas trop traîner parce qu'après ça commence à déclencher le système racinaire et elles commencent à puiser sur leur réserve, donc le bulbe après se déshydrate et dessèche, donc on ne traîne pas trop à planter. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce pour liker, et puis si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez, ce sera bien gentil de votre part. Vous pouvez aussi appuyer sur la cloche des notifications, juste à côté de l'abonnement, pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et puis vous pouvez aussi partager. Je vous remercie et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.